Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneuses et des entrepreneurs inspirants. Ce jour, nous allons parler formation, campus, coiffure, esthétique, puisque j'ai l'immense plaisir de recevoir Thibaut Deldossi, qui est le directeur opérationnel du campus Jasmin. Bonjour Thibaut. Bonjour Virginie. Est-ce que tu vas bien Thibaut ? Très très bien, et toi ? Très bien, je te remercie. Thibaut, on se connaît, on va le dire, puisqu'on a le plaisir de collaborer. Puisqu'on travaille en partenariat sur le plateau, notre rendez-vous, sur le plateau de l'émission. On a le plaisir d'accueillir tes étudiantes en coiffure et en esthétique qui viennent préparer tous nos invités. Et on est ravis de ce partenariat. Avant d'en savoir un petit peu plus sur toi, Thibaut, il y a ceci. Thibaut, on va parler du campus Jasmin, qui est une école historique toulousaine qui est spécialisée dans les métiers de la beauté. C'est ça, de la beauté et du bien-être. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? L'école est implantée dans le quartier Saint-Cyprien et je crois que cette année, il y a un anniversaire. Est-ce que tu peux tout nous dire ? C'est ça, cette année, nous fêtons les 60 ans du campus. Déjà 60 ans. Donc on est un campus qui forme les jeunes à la coiffure et à l'esthétique, soit en CFA, donc pour les apprentis, ceux qui souhaitent être apprentis, soit sur le lycée professionnel, ceux qui souhaitent rester sur la voie scolaire. Exactement. Je crois que mon petit doigt me dit que ça a été le premier CFA de coiffure de la ville. C'est ça, il y a 60 ans, ça a été le premier CFA à s'implanter sur Toulouse et à former les jeunes à la coiffure, au métier de la coiffure. Une véritable institution avec plusieurs centaines d'apprenants. Plusieurs centaines, oui, on en a entre 500 et 600 chaque année. Ouais, c'est ça. Et des diplômes qui vont du CAP, je crois, au BTS, c'est ça ? C'est ça, CAP jusqu'au BTS. C'est ça. Un taux de réussite à faire pâlir, 93%. C'est exceptionnel l'année dernière. C'est vraiment, ça prouve donc la qualité de l'enseignement. Donc la particularité, tu le disais, c'est qu'il y a le CFA et le lycée. Donc je crois qu'il y a une différence entre les professeurs, les formateurs, c'est ça ? Exactement. Les professeurs du lycée sont des professeurs de l'éducation nationale. À contrario au CFA où ce sont des formateurs. C'est ça. Alors, un site vous avez déménagé, me semble-t-il. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est conçu le site ? Alors, le site, historiquement, n'avait qu'un CFA. Ensuite, un lycée professionnel est arrivé qui a fermé. Et il y a 3 ans, on a récupéré un autre lycée qui est à Montaudan et on a reformé le campus à Saint-Cyprien depuis septembre. Donc, site atypique ? Oui, une ancienne ciergerie. D'accord, ok. Historiquement, où il y a eu plusieurs sociétés après, mais ça fait 60 ans que c'est une école de coiffure et d'esthétique. Et donc, combien de plateaux techniques ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas, combien est-ce qu'il y a de salons d'esthétique ? Alors, on a un institut qui reçoit de la clientèle, en esthétique, et ensuite nous avons 3 plateaux techniques. D'accord. Hors clientèle. Et en coiffure, nous avons un salon, pareil, pour recevoir la clientèle, et ensuite 7 plateau technique. C'est ça. Donc on est vraiment au plus près de la réalité, de la cliente, puisqu'elles peuvent donc venir se faire coiffer avec des prix plus avantageux aussi. Bien sûr. Et c'est ce qui permet aux étudiantes de bien se préparer. C'est ça, les étudiantes peuvent travailler sur des vrais cheveux ou sur des vrais corps pour tout ce qui est modelage et soins du corps en esthétique, tout en pour les clients avoir un tarif, on va dire école, et où la prestation va être un peu plus longue vu que les jeunes apprennent. Exactement. Et tout ça encadré par les formateurs ou professeurs. Donc un site assez immense. Assez grand, oui, on a entre 2500 et 3000 mètres carrés. Voilà, c'est ça. Et effectivement, avec la qualité de l'enseignement qui est reconnue, puisque les formateurs, d'ailleurs, eux-mêmes, peut-être, avaient une expérience aussi dans une ancienne vie, j'ai envie de dire, dans l'esthétique. Dans l'esthétique ou dans la coiffure. On a certains même formateurs qui sont d'anciens élèves de Jasmin ou d'anciennes professionnels qui se sont reconvertis dans la formation. Et donc, dans ce campus Jasmin, il y a bien sûr une présidente, Madame Fontan, qui est issue d'ailleurs, je crois, du secteur de la coiffure. Qui est dans la coiffure. Voilà, c'est ça. Un directeur général, une directrice financière et toi-même qui es directeur opérationnel. Qu'est-ce qui t'a amené, Thibaut, à rejoindre ce monde-là et sur ce type de poste ? Quel est ton parcours ? Mon parcours est très atypique. D'accord. J'ai commencé en apprentissage moi-même dans la restauration. Et à l'issue de plusieurs reconversions professionnelles, et dû à ma vie privée, j'ai fini en tant que directeur opérationnel du campus. Et tu me dis, donc la restauration, quand on a préparé l'émission, tu as été aussi VTC, un petit passage dans l'aéronautique. C'est ça, j'ai fait plusieurs métiers. Plusieurs métiers, mais finalement, ce qui rejoint ce métier actuel, c'est le côté
lié à la vraie vie, j'ai envie de dire, le côté très opérationnel. C'est ça, d'être sur le terrain, d'avoir été C'est chef ça. d'entreprise, d'avoir managé des équipes. Ça m'a permis d'acquérir toutes les compétences pour le poste actuel. Alors, si tu devais nous amener avec toi sur une journée, c'est quoi une journée de Thibaut Deldossi au campus Jasmin? C'est régler des problèmes, faciliter la vie de mes collaborateurs, Ouais. leur trouver des solutions, marcher beaucoup. Alors, faire beaucoup de pas, puisque tu me disais que tu faisais combien de pas, c'est incroyable. Entre 8 et 10 000 pas par jour. Voilà, c'est ça. Donc, on t'imagine en train de trouver des va-et-vient. solutions. C'est des va-et-vient constants toute la Des journée. va-et-vient, c'est ça. Cette année, donc, il y a l'anniversaire des 60 ans qui va avoir lieu dans l'année avec des animations. Est-ce que tu peux nous en parler? Fin juin, nous allons organiser une après-midi où nous allons mettre tous nos jeunes en avant en organisant un défilé. En faisant sûrement des binômes entre un coiffeur et une esthéticienne qui prépareront un modèle sur un thème choisi. D'accord. Et cette année, il y a aussi une actualité quand même que tu as mise en place, c'est ce que vous appelez la team Jasmin Coiffure. La team Jasmin, effectivement. C'est des jeunes du CAP jusqu'au BTS qui ont passé des sélections et qui font maintenant partie de l'équipe Jasmin qu'on amène sur les concours de coiffure artistique. D'accord, c'est des concours régionaux? Concours régionaux, départementaux, nationaux. Là, on rentre de Montpellier, qui est un concours régional. Alors, avec combien de médailles? On a fait 5 médailles. D'accord, donc c'est 2 médailles d'or, une d'argent et 2 de bronze sur 4 épreuves différentes. Donc, et on peut soutenir, on peut souligner le soutien matériel de partenaires, lesquels? oui, bien sûr. On a la marque Salerme qui nous soutient sur tout ce qui est produit et Raphaël Perrier sur tout ce qui est matériel. D'accord. Et également aussi peut-être l'équipe pédagogique. Et l'équipe pédagogique qui encadre cette équipe et qui les entraîne tous les lundis soirs. Bénévole. De façon bénévole. Voilà, donc c'est pour souligner l'investissement effectivement de tes équipes pédagogiques. Et une actualité donc cette année, ce qu'on appelle les JPO dans le jargon des écoles et des centres de formation, une journée portes ouvertes qui est prévue bientôt? C'est ça, dans quelques jours, le 28 mars. Le 28 mars, donc il y en a plusieurs dans l'année. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent ces rendez-vous, ces moments? Alors ça permet aux futurs apprenants ou élèves de venir découvrir l'établissement. Et de pouvoir choisir aussi entre plusieurs établissements. Donc, et retenir le campus Jasmin. Et retenir le campus Jasmin, bien entendu. On leur fait visiter du coup tout le campus. Ce jour-là, on a des animations, on a les plateaux techniques en coiffure et en esthétique qui tournent. On propose des ateliers huile de massage paillettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Les jeunes se fabriquent leur propre huile de massage avec nos formatrices en esthétique. On peut venir aussi Vous pouvez bien sûr venir. Pourquoi pas. Parfois, on parle, c'est vrai, d'étudiants, mais on parle aussi parfois de parents parce que les jeunes peuvent être mineurs et les parents ont besoin aussi d'être rassurés. Donc, vous accueillez aussi les parents? Ah oui, nous, c'est essentiellement, du moins pour toutes les classes CAP, on va dire, et bac professionnel, ça va être les jeunes plus les parents. Tous les mineurs viennent accompagner en général. D'accord. Et les étudiants et les parents peuvent parler peut-être à des professeurs, des formateurs et aussi des anciens élèves ou des élèves? Oui, bien sûr, parce que les portes ouvertes sont encadrées donc par toute l'équipe pédagogique. On a des conférences, la conférence coiffure, la conférence esthétique, la conférence plus axée sur le lycée et le bac professionnel. D'accord. Donc où là, c'est un échange avec les professeurs qui animent eux-mêmes leur propre conférence. Parfait, donc le rendez-vous est pris pour le 28 mars, de 9h à 13h30? De 9h à 13h. De 9h à 13h. Si je devais te demander, Thibaut, un conseil que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, quel serait-il? De ne pas attendre Parcoursup pour les BTS ou Affelnet pour les collégiens. Ah oui, alors, ce fameux Parcoursup qui angoisse tant les parents et les étudiants. Je crois qu'il y a des demandes à formuler avant une date, c'est ça? C'est ça, ils doivent faire des vœux avant une certaine date, les jeunes. Ok, et qu'est-ce que tu leur conseilles, toi, de faire? Ou s'ils souhaitent intégrer le campus Jasmin, pas besoin d'attendre après Parcoursup. Il faudra quand même remplir Parcoursup, mais il faut dès à présent candidater sur le site internet du campus. Et le service recrutement vous les recontactera pour positionner un rendez-vous et s'occuper de les accompagner dans la recherche d'entreprise. C'est ça. On rappelle peut-être l'adresse du site? Oui, campusjasmin.fr. Bon, mais c'est parfait, c'est très clair. Concernant tout ce qui est lié en fait à l'apprentissage, on sait qu'aujourd'hui il y a des métiers qui sont en tension. Je crois que la coiffure et l'esthétique en font partie. Quelle est ton analyse à toi des métiers de l'apprentissage? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? C'est une très bonne voie. À défaut, il y a quelques années où c'était souvent des voies de garage. Là maintenant, l'apprentissage est un ascenseur social. Oui, pour quelle raison? Ça permet aux jeunes de découvrir un métier, de faire quelque chose qui les passionne. Et de l'apprendre de suite et de ne pas perdre de temps en quelque sorte dans de la voie générale. Avec des débouchés rapides,
des métiers pratico-pratiques et aussi des évolutions vers la voie de l'entrepreneuriat parce que il me semble que d'ailleurs on peut s'installer. Alors je sais qu'il y avait une histoire de diplôme nécessaire pour pouvoir monter son. Oui, ce sont des métiers réglementés, donc sans diplôme, on n'a pas le droit d'exercer. Oui, par contre il y a une évolution dans la coiffure. Il me semblait qu'il fallait un brevet. Maintenant c'est plus le cas, c'est ça? Il faut le BP pour pouvoir s'installer en coiffure. Voilà. Alors ça a été assoupli par le gouvernement et maintenant avec un CAP C'est ça. et 5 ans d'expérience en salon, on peut ouvrir un salon de coiffure. Mhm. Il est quand même toujours fortement conseillé d'accéder jusqu'au BP et Bien d'avoir sûr. son BP pour pouvoir ouvrir un salon de coiffure. Et on peut également peut-être rajouter, Thibaut, que tu as aussi des adultes qui viennent chez vous pour se former en reconversion. C'est ça, on fait de la reconversion professionnelle aussi, le CAP en 1 an. D'accord. Pour toutes les personnes qui ont déjà un CAP ou plus en termes de diplôme, Mhm. ils peuvent faire n'importe quel CAP en 1 an. Donc, Voilà, donc où ils ne voient que l'enseignement professionnel. Oui, ce qui est très intéressant. Thibaut, est venu le moment de la dernière question, qui est la question de l'agenda. Tu vas avoir un agenda qui va s'afficher sur le retour écran. Il va falloir que tu choisisses un rendez-vous parmi la liste qui est sur l'agenda. Alors, je vais prendre le rendez-vous de 10h, Pourquoi, Thibaut? car je suis du matin Très bien. et je préfère le matin. Bon, ben c'est parfait. Alors, voici la question. Si vous deviez citer une série télévisée qui vous a marqué, et pourquoi, ce serait laquelle? Ça serait comme série télévisée Le Caméléon. Quand D'accord. j'étais jeune, je regardais cette série et le personnage principal de la série, dans chaque épisode, faisait un métier différent. Une série des années 90, Une série des années 90, effectivement. c'est ça. Et donc, tu aimais quoi, le fait de Le pouvoir côté changer de c'est peau? ça, le côté de pouvoir changer de métier tous les jours et d'apprendre de nouvelles choses tous les jours. Et je crois que c'est ce que tu as fait finalement dans ton parcours. Et c'est un peu ce que j'ai réussi à faire au final. Toi, ta vie Faire professionnelle- différents métiers. Ouais, et ta vie professionnelle, ça a été un peu le vie ma vie de Thibaut dans la C'est- restauration. Dans la restauration, dans l'aéronautique, dans le transport, Ouais. dans le commerce. C'est ça. Et maintenant directeur Ça a été opérationnel plusieurs expériences, dans les ça. métiers de l'esthétique C'est ça. et de la coiffure. C'est ça. Merci beaucoup Thibaut d'avoir répondu à notre invitation. Et Merci à d'être vous venu. pour l'invitation. Et puis on continue de toute façon de travailler ensemble sur notre joli partenariat. Exactement. Il me reste à vous remercier de nous suivre à chaque fois un peu plus nombreux et je profite de ce message pour vous dire que vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes de podcast type Deezer, Spotify et Apple Music. À très bientôt.